Bonjour chers amis coloristes, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog. Nous sommes début septembre et je vais faire quelques rushs et puis on verra quand je le publierai. Allez, à plus tard. Je viens de finir toute la partie que je voulais faire au Inktense sur cette illustration de Karolina Kubikowska qui est dans le Imaginary Friends. Et vous voyez, j'ai utilisé toutes ces couleurs d'Inktense qui sont très automnales. Et voilà ce que ça nous donne. Je suis très contente du résultat, ça me plaît beaucoup. Et surtout, j'ai pris un plaisir à le faire. Voilà, c'était trop sympa, je me suis amusée, c'était trop cool. Alors, il va me rester à faire la peau. Bon, la peau, j'ai pas trop d'inquiétude, hein. Je vais prendre mes luminances et puis ça va le faire. Par contre, le fond, je sais pas du tout comment je vais le faire. Ça va être la surprise. Bon, allez, je vous reprendrai plus tard. Et c'est terminé. Je suis trop contente du résultat. La peau, bah écoutez, aux luminances, hein, j'ai rien à dire. Finalement, le fond, je l'ai fait avec de l'aquarelle et puis comment ça s'appelle déjà, les Neocolor 2 qui sont à côté de moi. Et bah voilà, je suis très contente du résultat, c'est chouette. Bon, je me suis tellement amusée sur l'autre illustration que j'ai décidé de faire la première page. Pour l'instant, je ne sais pas du tout comment je vais la colorier, donc j'ai commencé par la peau et puis bah, après, bah, je sais pas, c'est le blanc. Bah écoutez, on verra plus tard. Allez, à bientôt. Bon bah finalement, je me suis enfin décidée et pour l'instant, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Ouais, c'est chouette. Donc, pour les couleurs, j'aimerais continuer avec voilà, ces teintes-là de rose profond, purple, oyster, pour faire les bourgeons. Voilà. Non, vraiment trop contente de ce début, pourvu que je ne gâche rien. Alors, je vous ai filmé un rush où je suis en train de colorier alors ce que j'appelle les bourgeons. Au final, je ne sais pas si c'est vraiment des bourgeons que ça s'appelle. S'il y a des experts en botanique, là, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'appelle en vrai. Mais par contre, je ne sais pas si je vais vous laisser la séquence en entier, tout simplement parce que ben, je ne sais pas ce que je vais vous raconter. Oui, finalement, vous voyez, j'ai eu le courage de me lancer dans un Anastasia et l'école d'Areva. Alors, ça faisait partie de mes objectifs de cette année. Et jusqu'à présent, je n'avais pas osé. Et puis, vous avez vu, là, avec les Karolina Kubikowska, j'ai eu un petit peu ma phase portrait. J'ai même commencé à faire un Christine Caron. Et puis je sais pas, là je suis dans ma phase où j'ai envie de faire des peaux, donc ben voilà, j'ai osé, j'y suis allée et puis ben, pour l'instant je suis vraiment très contente. Bon, alors vous voyez là, la séquence est déjà accélérée et j'ose pas vous dire le temps qu'elle dure, même en accéléré, il y en a pour 20 minutes je crois. Euh, Ça vous laisse imaginer le temps passé pour faire ce que j'ai fait pour l'instant. C'est énorme. Euh, Ça explique aussi pourquoi bah, je colorie pas beaucoup, hein, vu que si je passe 20 heures sur un colo, c'est sûr que bah, ça va m'occuper tout le mois. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup parfois de passer du temps sur un colo pour qu'on soit vraiment fier de nous, plutôt que de faire que des petites choses simples. Et c'est vrai que c'est sympa, c'est agréable, mais
Mais là, pour l'instant, je suis tellement fière de moi, j'ai tellement envie de le voir terminé. J'ai trop hâte. Alors l'autre chose que je voulais vous dire, c'est vrai que là, ce portrait, il est imprimé sur du bon papier. C'est un papier, c'est vraiment le style de papier que moi j'aime bien, donc il y a quand même un léger grain, contrairement aux papiers de Karolina Kubikowska ils ont un léger grain aussi, hein, j'ai pu voir, mais c'est pas le même type de grain. Là, je sais pas, ça ressemble plus à du grain velours. Bon, bref, c'est typiquement le type de papier sur lequel j'aime bien colorier. Donc, je suis vraiment très à l'aise. C'est vraiment agréable pour moi de colorier comme ça. Alors, contrairement au Christine Caron que j'ai en version papier Amazon, où là, mais voilà, c'est pas le même plaisir en fait. Et puis en plus, on peut pas avoir le même rendu, c'est tout simplement impossible parce qu'en fait, quand le papier se sature très vite et quand on fait du portrait, pour arriver à ce qu'on veut faire, il faut être patient et passer des couches et des couches. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'arrive à faire les peaux. Et puis là, vous voyez, pour donner de la profondeur aux feuilles, j'ai passé des couches et des couches et des couches. Et encore, c'est pas fini parce que au fur et à mesure que j'avance sur le coloriage, je viens apporter encore de l'ombre, de la lumière pour donner cette profondeur et que le tout soit cohérent. Donc quand vous avez un papier qui sature tout de suite, on peut pas faire des miracles, hein, tout simplement. Donc le Christine Caron, comme je l'ai commencé là sur le papier Amazon, je vais le finir dessus. Par contre, je pense que les prochains, je les photocopierai. Ouais, je verrai. Alors d'ailleurs, effectivement, pour mon anniversaire, en fait, j'ai missionné mon mari pour qu'il m'achète une imprimante. Parce qu'en fait, voilà, ça fait, je pense, depuis l'année dernière que je vous bassine à vous dire que j'ai pas d'imprimante, elle est cassée. J'en ai pas racheté, c'était pas un problème de financement, hein, il n'y avait pas de souci, hein, c'était pas ça, c'était plus que ma dernière imprimante, je pense que je l'ai cassée en lui mettant du papier de 150 grammes et du coup je savais vraiment pas sur quel modèle partir et c'est pour ça que je n'en avais toujours pas acheté. Là je me suis dit si je missionne mon mari pour me trouver une imprimante pour mon anniversaire, et je suis sûre qu'il me trouvera une imprimante pour mon anniversaire. Et une imprimante qui accepte du papier à dessin, puisque c'est la condition que je lui ai donnée. Donc il est missionné, je pars donc du principe que pour mon anniversaire, je vais avoir une imprimante. Et donc, je pourrai imprimer les Christine Caron et surtout tous les PDF que j'ai en stock là et qui attendent que je puisse les imprimer pour pouvoir les colorier. Bon, vous allez me dire, avec tous les livres que tu as, ma grande, c'est peut-être pas indispensable. C'est sûr, c'est vrai. Mais là en coloriant là, sur ce livre, qui a vraiment du papier que j'aime, et puis en coloriant en parallèle là, sur le papier Create Space, je me rends compte de la différence et de l'importance du papier. Enfin, je le savais déjà, mais ça me le remet là au goût du jour et j'ai vraiment trop envie de colorier sur du bon papier. Voilà, c'était ma très longue tirade pour vous parler du papier. Et finalement, cette séquence est presque terminée. Donc là, vous voyez, j'ai pris un polychromos, un gris froid, pour venir rajouter de l'ombre sur le truc que j'appelle un bourgeon. Et puis après, je pourrais passer au suivant. Voilà, finalement j'aurais laissé cette séquence en entier. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé avec mes histoires de papier. Et je vais couper et on se retrouvera un autre jour.
Hello hello, je voulais rapidement vous montrer le puzzle que je suis en train de faire. C'est un puzzle de la marque Hibou, c'est une marque que j'adore. Les puzzles, je les achète sur un site qui s'appelle La Dernière Pièce. Et voilà la petite maison qu'il me reste à faire. Enfin, et puis le fond après, mais là c'est ce que je vais attaquer, la maison rose. Je voulais aussi vous faire un petit point rapide sur mes lectures. Alors tout d'abord, j'ai enfin lu Les Prunes de Riverton de Kate Morton. Ça se passe dans les années 1900, début du siècle, et puis on va suivre l'histoire de nos héros. Si vous aimez Downton Abbey, que j'ai regardé en même temps, ce livre devrait vous plaire. Bon, je n'ai pas eu trop de surprises sur la fin, mais j'ai quand même vraiment passé un agréable moment de lecture. J'ai également lu La Faiseuse d'ange de Camilla Lackberg et pareil, ce fut un très bon moment de lecture. Je suis rarement déçue avec les Camilla Lackberg. Et je vous mets également en avant ces deux couvertures parce que je les trouve vraiment très jolies. J'aime beaucoup les couleurs et je pense qu'elles inspireront certains de mes colos à venir. Bon, j'ai enfin fini mon deuxième Karolina Kubikowska. Je suis pas passée loin de la cata là. Je me suis lancée avec de l'aquarelle. Hein. Je suis jamais très fortiche en aquarelle et puis alors j'ai voulu tenter des trucs. C'était pas réussi. Je vous parlais également précédemment du Fairy et Fantasy. Hop, je vous montre où j'en suis. Donc voilà, j'ai fait la peau, je peux pas la travailler autant que je voudrais, mais bon bah tant pis, je vais la laisser comme ça. Et puis j'ai fait les cheveux avec des pablos et bah, c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente, c'est un bon début. Alors par contre, je sais pas du tout comment je vais continuer. Et je voulais vous montrer mon cadeau d'anniversaire, la bête, l'imprimante, elle est là. Mon mari est un grand malade, il a pris une imprimante A3. Je ne sais pas du tout combien ça a pu lui coûter tout ça, mais en tout cas, elle imprime super bien. Et donc j'ai imprimé tout de suite cette illustration de Grazia Salvo. Et je vais enfin pouvoir la faire. Je veux la faire avec cette palette de couleurs qui... Voilà, je pense que les deux vont aller très très bien ensemble. Et bon, bah j'ai plus qu'à, hein. Voilà, voilà. Et je voulais aussi vous montrer la fameuse boîte de Pitt Pastel, donc la boîte complète des 60. Voilà comment elle se présente. Hop, on a deux racks. Voilà. Hop. Avec de très jolies couleurs. Je vais essayer de vous attraper le petit nuancier, enfin le truc vite fait que j'ai gribouillé. Je reviens. Alors, me voilà revenue avec le nuancier. Hop, qui est donc ici. Alors, ce que vous voyez dans la première colonne, là, c'est en fait donc la boîte de 12 que j'avais achetée il y a très très longtemps. Et hop, voilà. Donc très franchement, vous voyez, hop, si je masque les autres, c'est de très très belles couleurs qui peuvent déjà vous permettre de faire des ciels, de l'herbe, même des éléments en cuivre. J'avais essayé avec ces couleurs-ci là. On arrive vraiment à faire des choses sympas. Une petite boîte de 12 pour tester, ça peut être très bien. Surtout que bah, du coup, si ça vous plaît vraiment et que vous achetez la boîte de 60 derrière, ça vous fait des recharges. Et donc la boîte de 60, on retrouve toutes les autres couleurs. Hop. On reconnaît bien les couleurs de chez Faber-Castell. Hein. On est sur le même nuancier que sur les polychromos, comme d'habitude,
avec le matériel de chez Faber-Castell. Alors ici à la caméra, en tout cas là, sur mon retour, on ne voit pas très bien les nuances, mais sur le papier en fait il y a vraiment des belles nuances de marron, hein. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à les utiliser sur mes colos. Voilà, c'est vrai que 60 couleurs, ça fait beaucoup de nuances. Mais justement, ça va être agréable. Je pense notamment au fond, sur l'éclairage. Ça va me permettre d'aller un petit peu plus loin que ce que je faisais avec juste les pannes pastel. Alors avant de clôturer ce vlog, je voulais rapidement vous montrer les encours sur lesquels je travaille. Alors c'est pas dit que je les finisse rapidement, mais bon, peut-être que certains seront finis, peut-être que d'autres rejoindront la pile des encours éternels, on verra bien. Alors tout d'abord, un que je n'ai pas osé vous présenter dans mes coloriages terminés, c'est celui-ci. Oui, c'est un vrai massacre. Alors tout n'est pas un massacre. Je trouve les roses très très jolies. Alors je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Je vais essayer de faire la mise au point. Je ne sais pas si on va bien voir les couleurs à l'écran. J'ai vraiment apprécié faire ces roses. Alors je les avais sous-couchées, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dû vous les montrer dans mes encours avec de l'aquarelle en gros dé, mais un simple aplat, hein, pas d'ombrage, rien du tout. Et je suis venue tout retravailler avec juste une petite boîte de polychromo. Ma petite boîte de 12, c'était la première que j'avais achetée pour tester ces crayons. Hop, voilà. Donc vous voyez, ils ne sont pas encore tous finis. Il faut dire que je pioche dans mes deux boîtes, donc forcément. Et pour ombrer les roses, j'ai utilisé ce magenta. J'ai utilisé ce bleu. C'est lequel bleu? C'est le bleu de Phthalo. Le rouge évidemment, qui est le Scarlet Red, qui est un petit peu le crayon qui m'avait fait craquer pour les polychromos. Et puis le blanc pour la lumière. Alors c'est ce qui est bien quand on utilise de l'aquarelle en sous-couche, c'est que par exemple un blanc comme celui des polychromos qui n'est pas extrêmement opaque devient quand même très visible puisque le papier n'est pas saturé avec du crayon et donc on arrive à faire des éclaircissements par-dessus. Les feuilles, je les ai ombrées avec toujours ce bleu phthalo et j'ai utilisé les deux verts que sont le vert émeraude et le vert clair. Et enfin, j'ai utilisé du noir pour accentuer vraiment les ombres. Voilà, par exemple ici ou ici. Voilà. Ensuite, donc c'était bien en fait, j'aurais dû le laisser comme ça, surtout qu'à la base j'avais prévu de le laisser juste sur fond noir pour que les couleurs ressortent bien. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai voulu jouer avec mon encre dorée. Alors au départ, je n'avais fait que ces petits traits à la plume. Et c'était, ma foi, pas si mal que ça. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu envie d'essayer... Enfin d'essayer, pas d'essayer, hein, puisque c'est une encre iridescente que j'ai depuis très très longtemps. Donc c'est la Daler Rowney Acrylic Artist Ink. Donc elle est juste iridescente, hein, c'est ce que j'utilise assez souvent pour mettre par-dessus des ailes de fée, des choses comme ça. Et hop, je vais vous la dévisser. Vous voyez, c'est une petite pipette. Oups, on va essayer de ne pas refaire de catastrophe. J'en ai assez fait sur ce dessin. Et donc j'ai eu envie de venir utiliser cette pipette pour faire des gouttes que je suis venue ensuite écraser.
Me demandez pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. Le résultat est vraiment pas convaincant. Donc je voulais vous le montrer avant de certainement le repasser complètement à la peinture acrylique noire. Ah bah je vais vous montrer, attendez, je reviens. Et me revoilà. Donc je vous disais que j'allais tout repasser certainement à la peinture acrylique noire. Donc c'est les acryliques dont je parle, ce sont celles-ci, les Arteza. Ce que j'aime donc là, c'est des crafts acryliques. Alors je ne sais pas si toutes les crafts acryliques sont comme ça, je ne connais pas grand-chose en acrylique. Mais ce qui me plaît, c'est qu'elles sont opaques, enfin pas opaques, pardon, mates. Elles ne sont pas brillantes. Et donc, hop, celle que je vais utiliser, c'est la Mars Black. Donc ce sont des gros pots. Hop. Je pense qu'en termes de contenance, ça doit être la même chose que l'Americana qu'on voit beaucoup tourner sur les chaînes américaines et canadiennes aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, celle-ci, j'en suis très très contente. Elle fait vraiment le job et bah, notamment, c'est ce que je vais utiliser là pour tout refaire. Ce que j'avais déjà fait, je suis un peu dégoûtée. Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Tant que je les ai sortis, je vais vous montrer le nuancier. Hop, je l'attrape, il est pas loin. Vous allez voir, les couleurs sont vraiment très jolies. Hop, hop, hop. Donc, et voilà, attendez, je les sors des petites pochettes. Alors déjà, voilà pour cette première feuille. Je vais peut-être fermer la boîte, ça fera moins d'ombre et plus de place. Et ma deuxième feuille. Hop, alors, on va déjà regarder la première. Donc, moi, ce qui me plaît beaucoup, déjà, c'est bleu. Notamment ce bleu layette là et ce bleu saphir, je les adore. Ensuite, une autre couleur que j'adore, c'est ce rose pink que je trouve trop magnifique. J'aime également beaucoup le mulberry et le royal purple. Je les adore. L'expresso, c'est un marron foncé que je trouve également très beau. J'aime bien le rouge là, il est très très beau. Hop, on a ensuite quelques peintures fluorescentes, du noir, du gris et vous avez vu, donc il y a du blanc, il n'est pas super opaque. Mais bon, quand on le repasse par-dessus de la peinture ou quand on veut éclaircir une teinte, il est très bien. Et donc vous avez vu ici, on a de l'or, on a du silver. Et j'avais fait des petits tests de mettre une première couche de peinture, attendre que ça sèche et venir par-dessus avec la peinture métallique. Et ça peut rendre un effet assez sympa, notamment pour faire un effet argent. Avec du gris et par-dessus remettre de l'argent, c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, donc c'est des peintures que j'avais eues l'année dernière pour mon anniversaire et que j'ai utilisées voilà, elles sont pas complètement usées, de loin de là parce que les pots sont vraiment très grands. Mais en tout cas, je suis contente de les avoir. Je les utilise régulièrement pour faire des fonds, notamment des fonds en aplat. Vous en avez vu notamment sur le Summer Nights. Et puis dès que je fais un fond noir, c'est cette peinture que j'utilise. Au final, ça revient moins cher que d'utiliser un Posca. Voilà, alors après je reviens, je vais chercher mes autres en cours. Donc je vous avais montré cette impression du livre Flower Girl, quelque chose comme ça, de Grazia Salvo. Et donc je l'ai à peine commencé. J'ai commencé à passer un petit peu de crayon aquarellable sur quelques fleurs.
Et puis j'ai commencé à faire la robe, c'est tout. Mais celui-ci, je compte bien le continuer. J'ai ensuite été un tout petit peu sur cet éternel en cours qui date de Mathusalem. J'ai pas fait grand chose évidemment. Je suis juste venue commencer à réombrer la tête du poulpe avec du crayon. Donc là sur le poulpe en fait, à la base j'avais passé du crayon juste pour faire les ombres. Je suis revenue passer de l'aquarelle partout. Et là, en fait, je vais réombrer par-dessus avec du crayon de couleur et peut-être des fine liners. Il va falloir que je teste. Je verrai ce que ça donne. La robe, je suis pas super satisfaite de ce que j'avais fait. J'avais utilisé juste des pabelots. Je sais pas, je verrai si je peux l'arranger. Et pour le fond, je pense que c'est dommage que je ne l'ai pas fait en même temps. Ce serait pas mal. Donc ça, c'est de l'aquarelle. Ce serait pas mal que j'arrive à retrouver ce bleu pour en repasser un petit peu autour. Et ça ferait mon fond. Ce serait plutôt bien. Ensuite, je suis retournée dans mon Doming's Coloring Book pour continuer. Donc, hop, le Magicien d'Oz que j'ai commencé l'année dernière, je crois, peut-être l'année d'avant. J'avais fait la robe, puis j'avais juste fait les pierres émeraudes et puis un petit peu le masque. Voilà, c'est tout ce que j'avais fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue passer un petit peu de crayon aquarellable que je vais revenir ombrer. Voilà, un petit peu partout. Ici, 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 ici. Ici. Voilà. J'ai pas fait grand chose pour l'instant. J'avance petit à petit, mais j'aime bien. Alors, très franchement, donc ce que je vous avais dit, c'est que j'aimais bien utiliser les pabelots sur ce papier. Donc c'est un papier cartonné. Je pense que ça doit être à peu près le même qu'on va retrouver dans le livre de Paul, le Forest Girl numéro 2 en premium édition. Je pense qu'on doit être à peu près sur le même papier. Donc pour faire la robe, j'avais juste utilisé les pabelots directement sur le papier. Pour faire les diamants ici, enfin les diamants, les émeraudes, j'avais également utilisé des pabelots sans utiliser de crayon aquarellable dessous. J'ai voulu, pour faire la tête de la sorcière et finir les émeraudes ici et puis continuer ici et ici, utiliser des Albrecht Dürer pour faire une sous-couche pour aller plus vite. Mais je suis pas super convaincue. Bon, je verrai ce que ça donne quand je vais revenir ombrer avec mes pabelots. Mais je me demande si je ne vais pas plutôt dans ces cas-là, alors soit ombrer d'abord au pablo et revenir passer une toute petite couche de crayon aquarellable pour ajouter un petit peu de contraste peut-être. Ou si je vais faire comme, vous voyez là sur le lion, j'ai utilisé les Intense. En fait, ce jaune-là, c'est la teinte mustard, je crois, les Intense. Ouais, c'est ça, mustard. Et les Intense, ça fait pas du tout le même effet que les Albrecht Dürer, hein, c'est pas le même type de crayon. Et en fait, je trouve qu'en sous-couche, ils sont beaucoup mieux. Donc, à voir. Soit je sous-couche tout aux Intense et je viens retravailler dessus avec mes pabelots, soit je travaille avec mes pabelots et je viendrai de temps en temps ajouter une petite touche de crayon aquarellable pour finaliser un petit peu le dessin.
à voir. Et enfin, le dernier sur lequel je travaille actuellement, c'est pareil, c'est un encours qui date d'il y a très longtemps. Donc c'est une illustration issue du Summer Nights de Anna Carlson, je pense que vous l'avez reconnue. À l'époque, je l'avais photocopié parce que je voulais surtout pas abîmer le dessin original que je trouvais tellement magnifique. Donc je l'avais photocopié sur du papier Payton blanc et j'avais fait que les fleurs là en violet, l'œil, enfin la pupille en violet, une première couche sur le fond pour commencer à tracer un peu les ombres que je souhaitais mettre, et je m'étais arrêtée. Alors pourquoi je m'étais arrêtée, franchement, je ne me souviens plus. Très certainement que non, franchement, je sais plus. Et pour une raison également que j'ignore, j'ai eu envie de revenir sur ce dessin. Alors quand je suis revenue dessus, j'ai commencé par faire les petites fleurs rouges là. Parce que en fait depuis très longtemps je sais ce que je veux faire avec ce coloriage, c'est juste que j'ai jamais pris le temps de venir le faire. Donc j'ai fait ces petites fleurs rouges et puis j'ai commencé à venir ombrer le visage. J'ai vraiment accentué les ombres volontairement parce que là vous voyez les ombres que j'ai commencé à venir faire sur le dessin. Je veux vraiment que ce soit beaucoup plus sombre, hein. Je reviendrai les passer une fois que j'aurai fait le reste en fait. Et ensuite, je suis venue passer du gesso sur la chevelure parce que comme je voulais cette espèce de blond gris platine, un peu blond platine mais tirant plus sur le gris que sur le jaune. Donc j'ai passé du gesso pour masquer les lignes noires. Et le temps que ça sèche et puis que je sois bien sûr que ce soit sec, je suis venue transformer le bas du corps avec, alors déjà j'avais passé une première couche de couleur peau et puis je suis venue avec un fine liner noir dessiner cette dentelle. En tout cas j'espère que ça ressemble à de la dentelle. Et pour la dessiner, je suis partie de motifs qu'on trouve dans un livre que je vais aller vous chercher. Décidément, c'est très haché aujourd'hui, je reviens. Donc, je vous disais, pour la dentelle, je suis partie d'un tutoriel sur le son de texture. Alors, c'est pas forcément... Alors, c'est un livre en anglais, déjà. Et c'est pas forcément un livre que je vais recommander aux débutants parce que c'est pas là que vous trouverez les tutoriels que vous utiliserez réellement dans vos livres de colo. En tout cas, si vous êtes débutant, je pense qu'il y a d'autres choses à acquérir avant. Est-ce que je vais le retrouver? Oui, voilà. Hop, donc vous voyez... Là, j'ai pas suivi ce qui était écrit à côté, hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les photos. Moi, je ne suis pas partie sur du bleu parce que c'est une scène très sombre. J'ai passé du noir sur des gros motifs. Voilà, c'est ce que j'ai fait par exemple ici, ici, ici. J'ai fait des cercles. Hop, je vais essayer de s'approcher. Hop, par exemple ici, on a des petits cercles. Donc là, j'ai fait pareil, j'ai fait des petits cercles à certains endroits. J'ai fait des traits. Bon là, par exemple, je crois que ce sont des traits. Donc j'ai fait des traits à d'autres endroits. Et ensuite, un quadrillage très fin partout ailleurs. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait fini. Il faudrait, je pense, que j'arrive quand même à dessiner quelques ombres, histoire de donner un petit peu de volume. Là, c'est un petit peu plat. Bon, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais réfléchir. Et ensuite, donc, je suis revenue travailler faire les cheveux. Donc, ce blond.
Je cherche si je trouve mon carnet parce que du coup j'ai pris en note la combo que j'ai utilisée. Alors les combos que j'ai utilisés sont inspirés d'une vidéo de Kirsty Partridge. J'essaierai de vous la mettre en lien si jamais j'y pense. Si j'y pense pas et que ça vous intéresse, je suis sûre que certaines d'entre vous me feront penser à le rajouter. Donc en fait, elle avait cité entre autres dans le combo qu'elle utilise ces teintes de luminance, celle-ci. Elle en avait cité d'autres que moi finalement j'ai pas utilisées, donc je les ai pas renotées. Et par contre, comme là j'étais sur du gesso, les luminances c'était bien pour faire une première couche, mais le gesso met beaucoup de texture quand même, en tout cas le mien, et donc j'avais besoin d'utiliser des crayons beaucoup plus fins pour effacer tous les points blancs qu'il y avait. Et donc pour cela, je suis partie évidemment sur mes Sherpa Blue, parce que je savais exactement quelle couleur il fallait que je prenne pour aller compléter mes luminances. Voilà, donc vous voyez 405, 404 et 402. Et ensuite, à certains endroits, j'ai rajouté ces teintes de Pablo, soit pour donner un côté un petit peu moins gris, soit pour accentuer les ombres. Et voilà, pour l'instant, où j'en suis. Prochaine étape, je ne sais pas trop. Peut-être la main. Donc j'ai les crayons peau sortie, ce serait peut-être pas mal. Après, il faut que je fasse la couronne. L'oiseau. L'oiseau, c'est l'élément du colo que je ne sais pas encore comment je vais faire. Voilà, on verra. Bon, en tout cas, pour l'instant, le début est plutôt prometteur. En tout cas, je ne suis pas déçue par ce que j'ai fait. Ça correspond à ce que j'ai en tête. Donc, il ne me reste plus qu'à continuer. Et voilà. Alors, je voulais également vous montrer comment j'organise en général les livres que je sélectionne parce que j'ai envie de colorier des choses dedans. Alors très souvent, en fait, je les rassemble dans ce petit sac qui se trouve juste derrière mon bureau. Et comme très souvent, tout ne loge pas dans ce petit sac, je les empile à côté de ma trousse, là notamment, et dans ce petit coin. Donc, je voulais vous montrer un petit peu là parce que je suis en train de retrier tout ce qu'il y a dedans et je voulais vous montrer les livres qui pourraient finir dedans. Donc je vous remets plan bureau et on se retrouve tout de suite. Bon là, impossible pour vous de retrouver en fait ce livre est dans ma pile d'encours perpétuelle, hein, c'est Nightfall que j'espère bien avancer. Ensuite, on retrouve toujours dans mes perpétuels livres mis de côté, le Tenderful Enchantment que je veux terminer un jour. Ensuite, alors je vais essayer de les empiler à côté, ça va pas être facile. Hop, je fais un petit peu de place, voilà, et me revoilà. Alors ensuite j'ai Flora, que je vous ai fait tout un speech cet été. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas eu l'occasion d'aller colorier dedans. Donc, pour l'instant, est-ce que je le laisse dans ma pile? Je ne sais pas, peut-être. On verra. J'ai ensuite ressorti Magical Down, dans lequel j'ai des encours. Et c'est peut-être le fait que ce soit octobre-novembre, là, je sais pas, j'avais envie de le ressortir. Cette page là, elle est vraiment jolie. Bon, je pense pas que j'ai le courage de la faire. Si déjà j'arrivais à finir cette page là, ce serait pas mal. J'aime bien cette double page aussi. Bon bref, voilà, je le mets de côté. Je sais pas si je vais dedans ou pas. Mais des livres d'Anna Carlzon, pour l'instant, c'est un de ceux dans lesquels j'ai envie d'aller.
Voilà. Alors Summer Night, je l'ai rangé pour l'instant. J'ai, vous le savez bien, plein d'encours dedans, mais j'ai pas forcément envie de les avancer. Donc j'ai ensuite, j'avais sorti Autumn Scene de Teresa Goodridge. Je suis pas allée dedans pour l'instant. Est-ce que je vais le laisser de côté peut-être? Peut-être pas. Alors oui, vous avez, je sais pas si vous avez vu, il y a Coloring with Alena qui a fait celle-ci. Que j'avais envie de faire en plus. Est-ce que je me lancerai pas dedans? Bon, à voir. Celle-ci aussi que j'avais envie de faire. Bon, bref. J'ai trop d'envie et pas assez de temps. J'avais ressorti également celui-ci de Margaret Tarand. Parce que vous le savez bien. Hop, voilà. J'ai cet en cours que je n'ai toujours pas fini. Et que j'aimerais bien au moins avancer un petit peu, pas forcément le finir. Si je le finissais, ce serait vraiment bien. Mais voilà. Alors, j'ai également mis de côté, mais je ne suis toujours pas allée dedans, le livre des poupées, qui est vraiment trop beau, qui a oui, vraiment un papier qui a l'air top. Il faut vraiment que j'arrive à le sortir cet hiver, enfin cet automne-hiver. Hop. J'ai ensuite, là j'ai sorti le mythographique. Vous le savez maintenant si vous avez vu ma collection de livres. J'ai eu un gros coup de cœur, notamment pour les livres de Joseph Katimbank, malgré les objets là, qui gâchent un petit peu les illustrations. Ça reste quand même des images qui sont tellement poétiques. Mais pour l'instant, j'ai pas eu le courage de me lancer dedans. Et pourtant, vous voyez, il y a des illustrations qui m'interpellent. Il y a la première que j'ai pas marquée, mais qui est jolie avec ce petit renard. Il y a celle-ci avec le livre. Celle-ci avec la couronne. Celle-ci. Et celle-ci. Vous voyez, avec le petit chaudron, les livres de sorts, les petits chapeaux de sorcière. Bon, on va s'éloigner de plus en plus de la saison, mais ça reste une belle illustration. Alors typiquement, là, vu le nombre de détails qu'il peut y avoir dans ces illustrations, je pense qu'avant de me lancer, il faut que je trouve une palette couleur. Moi, j'aime bien celle-ci aussi. Voilà. Donc une palette couleur et puis que je me lance, ou alors que je suive peut-être un tutoriel pour... Bon, je sais pas, à voir. J'ai ensuite mis de côté mon Jasmine Beckett Griffith. Hop, je me suis noté un colo que j'aimerais bien faire, c'est celui-ci. Plus on va s'éloigner d'Halloween, certainement moins j'aurai envie de la faire. Bon, on verra. Hop. Mais j'ai jamais fini de colo là-dedans, j'ai juste un encours. Je sais pas si je vais le retrouver. Et voilà. Bon, je suis pas inspirée pour le continuer, donc je vais le laisser de côté, mais j'aimerais bien en faire un quand même. Je l'aime bien en plus ce livre, et puis il a du très bon papier, c'est agréable de colorier dessus. Alors, comme chaque hiver, j'ai ressorti mon Escape to Shakespeare World. J'aime beaucoup ce petit livre. Il est petit. Ça, c'est un colo que j'ai fini en début d'année. Ça, c'est pareil. J'ai vu que Coloring with Alena avait sorti une version, mais juste canonissime. Voilà, moi à côté, ça ressemble clairement à rien. En ce moment, ce qui me faisait peut-être envie, alors, hop, c'est pas là. Alors déjà, peut-être celle-ci, puisque j'ai vu aussi que Coloring with Alena avait sorti un tutoriel dessus. Bon, moi, j'aime pas faire les tutoriels vidéo, mais ne serait-ce que pour avoir de l'inspiration pour le tartan, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai pas commencé cette image. C'est que le tartan, là, je sais pas trop.
pas trop comment faire. Bon, je verrai. Mais sinon, j'avais envie de me lancer, et depuis très longtemps, dans les images égyptiennes. Donc il y a cette double page, mais c'est pas celle-là vers lesquelles je vais certainement aller. Non, il y a ces miniatures qui seraient pas trop longues à faire. Et cette double page. Voilà, mais en restant sur des choses simples. Hein, je ne vais pas chercher à faire du compliqué. Juste des petits colos simples. Je l'aime bien ce petit livre. Il a un bon papier. Je dois me répéter là, je crois. Alors, ensuite, je voulais vous parler de Magical Delight. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que de tous les livres de Clara Markova, c'est celui que j'aime le moins. On voit que c'était son premier livre, puisque les traits dedans sont beaucoup plus simples. Beaucoup moins, les coloriages sont moins détaillés. Les lutins sont moins bien réussis. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, j'ai envie d'aller dedans en ce moment. En fait, ce petit côté moins abouti, ça lui donne un petit côté vintage qui me fait envie. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est un peu comme si c'était une pièce collector et ouais, voilà, un petit côté vintage, un petit côté différent qui fait que j'ai envie d'aller dans ce livre. Donc comme quoi, il faut savoir que quand ce livre est sorti, je le trouvais vraiment trop... bon, faut le dire, hein, je le trouvais moche. Je me disais, mais jamais j'irai colorier dedans. Et regardez-moi, quelques années après, je l'ai mis de côté. Déjà, je l'ai acheté, je l'ai mis de côté. Et là, en ce moment, de tous les Clara Markova, c'est celui qui m'appelle le plus. C'est à n'y rien comprendre. Ensuite, dans mon énorme pile pré-triée, j'ai enfin reçu le Tales from the Forest Kingdom. J'ai cru qu'il n'arriverait jamais. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'il était tout le temps en rupture, c'était vraiment pénible. Et puis je voulais l'édition Gibbs Smith, hein. Hop, parce que j'ai l'autre dans l'édition Gibbs Smith. Donc il est très beau. Ça reste du Anna Carlson, on n'est pas surpris. Bon, après j'avais regardé beaucoup d'illustrations dessus, donc il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins, mais globalement c'est peut-être un de mes préférés. Alors j'ai pas encore osé me lancer dedans, je sais pas si je le ferai cette année, mais pour l'instant je le laisse sorti parce que j'aime bien le feuilleter et faudrait que voilà, faut que je me l'approprie, que je cherche un petit peu des tonalités pour ce livre. J'ai ensuite sorti Phantomorphia, Kirby Rosanne. Je suis toujours pas allée dedans. J'ai toujours fait aucun Kirby Rosanne. Et là, j'ai sorti Phantomorphia parce que ces pages de titre, je les trouve trop belles et trop de saison. Surtout celle-ci. Par contre, pour l'instant, je ne sais pas du tout sur quelle palette de couleurs partir et c'est pour ça que je ne l'ai pas commencé. Donc, faudrait que je fasse quelques recherches pour voir et puis que je me lance. Ce serait top. Ce serait bien. Ensuite, alors après avoir été beaucoup dans le Imaginary Friend, mon fameux pot est de retour. J'ai quelques images là que j'aimerais bien faire dedans, mais par contre du coup maintenant que j'ai l'édition anglaise aussi qui elle est cousue avec une couverture hardback, je sais pas si je vais dans celui-ci ou dans celui-ci.
Celui-ci, l'avantage, c'est que je sais que le papier prend bien l'aquarelle, même s'il n'est pas fait pour, mais ça passe. Celui-ci, je sais pas. Le papier a l'air plus fin. Et du coup, j'hésite. Je sais pas si je vais dans celui-là. Voilà. Donc, du coup, ils traînent tous les deux sur mon bureau. Hop. Oh là, la pile va tomber. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait de nouvelles acquisitions. Ça, vous le verrez quand je vais continuer les vidéos sur ma collection, puisque je vous les mettrai dedans. Et oui, j'ai acheté ce livre de Triangle magique. Je pense qu'il y a peu de monde qui l'a acheté, mais moi, ce qui m'a fait craquer, c'est cette couverture que je trouve trop belle. Attention spoil, alerte spoil. Bien sûr, quand on regarde les solutions, c'est beaucoup moins vendeur. Mais je l'ai quand même acheté. J'ai quand même fini par craquer. Parce que ce que je veux faire, c'est effectivement... Alors si je reprends le premier par exemple... C'est effectivement me servir du coloriage par numéro pour aller remplir les triangles avec la bonne couleur, mais sous forme de dégradé comme ça. Alors est-ce que je vais réussir à faire quelque chose d'aussi beau que ça? Avec un modèle peut-être, donc pour celui-ci peut-être, pour les autres je sais pas. Mais j'ai vraiment envie d'essayer et c'est pour ça que j'ai fini par craquer sur ce livre. Et j'ai également craqué pour un autre livre qui était dans ma wishlist depuis sa sortie. Oui, je sais, je suis une personne pleine de contradictions. Je ne colorise jamais de Disney et j'achète du Disney. Oui, ça c'est tout moi. Donc, parmi les colos Disney, clairement, les livres de Tracy de Souza, ce sont parmi mes préférés. C'est d'ailleurs dans les peu de blocs que j'ai, ce sont des blocs qui ont été faits par elle. Et là, franchement, ce que je préfère dans les Disney, moi, c'est les vilains. Les vilains, je trouve ça trop chouette. Et je l'ai sorti ce livre parce que j'ai vu Zazou, une vidéo de Zazou, ça devait être ses coloriages terminés, et elle a fait justement, je sais plus comment il s'appelle là, le méchant lion là. Oh, et ben voilà, je ne la retrouve pas. Je l'ai pas noté. Où est-elle? Bon, si vraiment je la trouve pas, je vais couper la vidéo. Ah, là voilà. Ah, c'est Scar. Oui, cicatrice. Et donc Scar, vous voyez, c'est... alors, je voudrais pas perdre les pages que j'ai marquées. Ah, bon, je vais en perdre une. Allez, c'est pas grave, je la sacrifie. Regardez, c'est quasiment la même position. Et ça m'a donné trop envie de le faire. Donc, je sais pas si je me lancerai maintenant, mais ouais, ça m'a inspiré. Et alors, je voulais vous montrer, sinon, je suis pas une grande fan du dessin animé Les Aristochats, mais les illustrations là sur les Aristochats, celle-ci, je les trouve trop chouettes et je me dis qu'avec de l'aquarelle, ça devrait être canon. Alors moi, je suis une bille à l'aquarelle, hein, donc je me dis pas que je vais me lancer moi là-dedans. Mais si parmi vous, il y en a qui se sentent le courage, je suis sûre que ça pourrait donner quelque chose de plutôt joli. Allez, je continue. Parce qu'il faudrait quand même que je clôture ce vlog, il va durer une éternité sinon.
Ensuite, je voulais vous montrer, moi qui ne suis pas une grande fan des colos de Noël, et ben en ce moment, j'ai envie de colorier des colos de Noël. Je sais même pas si je vais pas me lancer dedans dans la journée. Alors du coup, j'ai ressorti mon Rita Bergman. J'ai ressorti mon Teresa Goodridge. Hop, là. Comme très souvent, quand je commence un livre, notamment les Teresa Goodridge, je cherche à m'inspirer d'une des illustrations qu'elle a fait. C'est plus simple pour commencer, ça aide à se lancer dans le livre et puis bah après on continue. Et puis bon, je la trouve trop belle celle-ci. Et puis il y a le fameux Country Winter que je vous avais montré là de Coloring Book Café que je trouve très beau. Voilà, avec des scènes comme ça de nature morte, je trouve ça trop beau. Même l'écureuil, moi qui n'aime pas colorier les animaux, cette illustration me fait très envie. Voilà, voilà. Non, vraiment, il est beau ce livre. Regardez ça, ça avec des effets là, des oranges à faire, trop beau. Vous voyez, regardez là devant la cheminée, trop beau. J'adore les natures mortes là, comme ça qu'on a dans ce livre, sont très jolies. Celle-ci aussi. Donc voilà. Bref, celui-ci aussi, je l'ai mis de côté parce que vraiment, j'ai très envie d'aller dedans. Ensuite, on a le Tatiana Boguera, tout simplement parce que je les ai achetés l'an dernier. Enfin, j'ai acheté l'an dernier certains de ses livres et je n'en ai toujours fait aucun. Et là, ouais, j'aimerais bien. Je vais commencer par une pas trop détaillée. Là, celle-là, qui est pas mal. Le petit Père Noël qui est rigolo. Celle-ci aussi, qui est pas mal. Celle-ci, qu'on a beaucoup vu passer. Donc bref, plutôt bien. Et puis il y a enfin le 50 Winter miniature, si vraiment je veux me lancer dans quelque chose qui ne va pas me prendre beaucoup de temps. Voilà. Et pour terminer, je voulais vous montrer donc le tome 2 de... Je ne sais pas comment il s'appelle en français, mince. Je vous avais dit que je me jetterais pour l'acheter, ce livre. Je l'ai fait tout de suite, j'avais trop peur qu'il soit out of stock après. Et je voulais vous montrer l'illustration que j'aurais aimé faire, parce que là je pense que j'aurais pas le temps, mais que j'aurais aimé faire pour le challenge de Clio Colo. Voilà, je la trouve magnifique cette illustration. Pour le signe de la balance, qui est mon signe astrologique. Voilà, on a fait le tour. C'était à peu près tout ce que je voulais vous raconter. Je vais mettre un petit peu de livre là, histoire de que vous ne finissiez pas sur un fond d'écran tout moche. Alors, comme d'habitude, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'essaye de faire des vidéos quand je peux. Donc m'en voulez pas si elles ne sont pas aussi fréquentes que ce que j'aimerais. J'ai pas mal de vidéos à tourner, hein, j'en ai plein, c'est pas les idées qui me manquent, ni les demandes d'ailleurs de votre part. J'ai déjà ma collection de livres à terminer. J'ai le tag de l'Adix 66 à faire. J'ai été taguée par Morgane de la chaîne Moment en couleur et par Marie de la chaîne Art Therapy by Marie. Et je suis désolée les filles, je sais que vous m'avez dit que j'avais tout mon temps pour le faire, mais là c'est abusé. Donc j'aimerais vraiment arriver
à la tourner prochainement. Je voulais également faire le tag de Miss Pondy, mais pas que, parce que je trouvais les questions super intéressantes. Mais encore une fois, j'ai pas eu le temps de le faire. Je dois également vous tourner une vidéo, une mise à jour sur ma collection de crayons de couleur. Alors au départ, j'étais vraiment partie pour faire un truc ultra détaillé, ultra sophistiqué. Et au final, vous voyez, elle n'est toujours pas sortie. Je pense finalement que je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus simple, où je vais simplement vous donner mon avis sur mes crayons. Ce sera mon avis, ce sera complètement pas du tout comment dire challengeant. C'est vraiment voilà ce que moi je pense des crayons que je possède, et peut-être que vous penserez pas la même chose, même très certainement. Je vais pas faire des tests au départ, c'est ce que je m'étais dit, que je ferais des tests pour vous comparer, vous présenter des comparaisons entre les crayons, mais si je reste sur cette idée, cette vidéo ne sortira jamais parce que j'aurai pas le temps de les faire telles que je les imagine. Alors peut-être qu'un jour je les ferai plus tard. Mais pour l'instant, si je veux sortir cette vidéo, je pense que je vais vraiment partir sur mon avis sur les crayons. Et l'autre vidéo qui me tient à cœur, c'est que je vous explique comment j'aborde mes coloriages. Et dans ce cadre-là, il y aura, je vous parlerai de mes carnets de coloriage, de mes carnets d'inspiration. Je vous parlerai également de la manière dont je fais mes nuanciers quand j'utilise un nuancier spécifique, enfin mes palettes de couleurs en fait, pour faire un coloriage. Et puis tout un tas d'autres choses. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire à ce sujet. Et je tenais à en profiter pour vous dire qu'il y a la chaîne Color Pascal Color, je ne me rappelle plus dans quel sens c'est. J'essaierai là aussi de vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'informations, qui a fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques temps. Et comme toutes les vidéos qu'elle fait, elle est très intéressante et très bien faite. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, vous voyez, j'ai un gros programme, très peu de temps. Donc je ne sais pas si j'arriverai à faire tout ce que je viens de vous dire avant la fin de l'année. Si c'est pas de toute façon avant la fin de l'année, ben, ce sera peut-être l'année prochaine, hein, tant pis. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis, j'espère à très bientôt.